Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un petit aperçu pour le mois de décembre. Je vais demander à être connecté à vos guides pour qu'ils puissent vous transmettre le ou les messages les plus importants. Vous avez le choix entre 4 groupes. Pour le groupe numéro 1, nous avons la carte de l'enfant blessé. Et pour le cristal, c'est le jaspe dalmatien. Pour le groupe numéro 2, nous avons l'ange avec la rhodonite. Pour le groupe numéro 3, c'est l'ermite. Et le cristal, c'est le tigre de fer. Pour le groupe numéro 4, nous avons la carte du Samaritain. Et le cristal, c'est la fluorite verte. Suivez votre intuition pour faire votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. On va tout de suite débuter par les oracles, les feuilles de thé. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de décembre? Je ressens... Oui, je vais laisser ça comme ça vu qu'on m'a dit stop. Alors je stoppe. Et puis, qu'est-ce qui va se passer pour le groupe numéro 1 au mois de décembre? Au mois de décembre, voyons voir. Ici, nous avons la couronne, l'échelle et l'arbre. Et puis, ces deux cartes-ci, oh, c'est joli tout ça. On a la beauté et la foi. D'accord, je vais me connecter à cette énergie. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, j'ai entendu que le mois de décembre va vous apporter une toute nouvelle approche pour voir les choses d'un œil différent et de voir la beauté que jusqu'alors vous n'arriviez pas à voir. Ça peut être par rapport à vos relations, par rapport à une personne. Je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle vous veut du bien, que vous allez oser lui faire confiance. Non, c'est peut-être pas le bon mot. Je vois plutôt que vous avez eu du mal à lui faire confiance, mais elle va vous prouver le contraire. Que vous allez donc pouvoir lui faire confiance. Ça, c'est la première chose que je vois. En plus, comme il y a la famille qui est ressortie ici, c'est peut-être une nouvelle personne qui entre dans la famille. Ça peut être une belle-sœur, un beau-frère, quelqu'un qui ne faisait pas partie de la famille, mais qui intègre la famille d'une certaine façon. Ou, bien évidemment, ça peut être quelqu'un de votre famille. Il y a aussi la notion de succès plutôt matériel. Ça peut être par rapport à votre travail, ça peut être par rapport à un projet que vous avez mis en place, ça peut être un projet tout personnel ou peut-être qui est en lien avec le travail, bien évidemment, c'est possible aussi. Je vois également que tout le travail que vous avez accompli jusqu'à présent va porter ses fruits. Vous grimpez vers le succès et vous obtenez cette promotion, ce bonus, des compliments. L'honneur, le respect vient à vous au mois de décembre. C'est vraiment nécessaire pour vous de garder espoir et de garder la foi que ça peut se faire, que les choses que vous aviez mis en place, que vous aviez visualisé, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se matérialiser. Ou peut-être c'est vous qui aviez tellement de rêves, d'envie. Peut-être que vous vous êtes dit, non, il y a trop de choses, ça ne pourra pas se faire. Mais quelque part, je vois qu'il y a donc ce miracle qui se produit, ce petit ou grand miracle.
Vous allez enfin pouvoir goûter, je viens de voir ici cet oiseau, vous allez enfin pouvoir goûter le nectar. Vous voyez? C'est à votre disposition au mois de décembre. Comme vous avez choisi la carte de l'enfant blessé, les éléments de cette carte, c'est aussi le fait de pardonner, de se trouver sur un chemin, le chemin du pardon, où on accepte l'autre tel qu'il est, où on pardonne à l'autre par rapport à ce membre de la famille ou pas. On est beaucoup plus ouvert, on fait plus confiance, on a appris. Voilà, c'est vraiment le chemin de l'apprentissage et de l'ouverture du cœur. Je vois également que pour certains, il s'agit d'aider quelqu'un dans le besoin. Vous tendez la main à l'autre pour l'aider à avancer, pour grimper aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de vous pour un poste, pour entrer dans une entreprise, peut-être l'entreprise où vous êtes et que vous allez pouvoir faire quelque chose pour cette personne. Oui, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe? Oh, il y a 2 cartes qui se sont envolées. Incroyable. Donc ça, il y a énormément d'importance. C'est le pape et l'as de bâton. Je pense que je vais d'abord interpréter ça parce que et peut-être cette carte a aussi de l'importance. Voyons voir. 7 de denier. J'avais envie de la placer ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On va peut-être faire comme ça. Parce que je ressens que cette carte-là, elle est plutôt liée pour ceux qui ont un projet en tête ou qui sont plutôt axés au domaine professionnel. Bon, si c'est le cas, bon voilà, je vais d'abord interpréter ça. Si c'est le cas, on vous dit que la patience que vous avez eue jusqu'alors va enfin porter ses fruits. On voit ici quelqu'un qui épargne sou par sou. On met dans son petit cochon, on épargne, on met de côté, on fait attention à ses dépenses. Mais c'est aussi l'énergie dans laquelle où on travaille et jusqu'alors on a tout donné ou on a fait du mieux qu'on pouvait, mais on n'a pas encore eu les résultats. On n'a pas encore obtenu les bénéfices de ce qu'on a fait. Eh bien, dites-vous qu'au mois de décembre, ce sera le cas. Mais vu que c'est ressorti comme ça, il peut s'agir aussi de plutôt vers la fin du mois. D'accord ? De toute façon, continuez à faire ce que vous faites, grimpez petit à petit parce que vous allez atteindre le succès que vous méritez, que vous attendez. Le projet sera mis en place. Ce que je ressens également, c'est que vous allez prendre la place de ce pape pour venir en aide à quelqu'un grâce à votre expérience, vos enseignements. C'est parce que vous avez une certaine technique, une certaine approche que d'autres n'ont pas et c'est cette approche-là qui va pouvoir aider la personne qu'on a mentionnée ou peut-être un petit groupe. Comme en plus on a l'as de bâton qui est ressorti, c'est une idée, en fait, vous éclairez le chemin pour les autres. Vous éclairez le chemin, on vous suit parce qu'on vous fait confiance. Peut-être aussi que vous faites office d'un, je dirais peut-être comme un professeur, un instituteur, quelqu'un qui a un certain pouvoir ou quelqu'un que l'on respecte ou qu'on va respecter encore plus. Pour la majorité d'entre vous, je dirais qu'il y a un lien de ce style-là. Si maintenant vous vous dites, vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis ici, alors le pape représente une autre personne que vous allez pouvoir considérer comme un mentor, comme l'exemple à suivre. Mais comme c'est une énergie, c'est peut-être même pas représenté par une personne. C'est peut-être que, oui, vous allez trouver au mois de décembre la technique qui vous convient et que vous allez l'adopter. On voit quand même ici que vous allez vouloir agir, vous allez vouloir contribuer à quelque chose, vous allez mettre cette chose en marche. L'as, c'est de toute façon une opportunité qui se présente à vous, le début d'un tout nouveau chapitre. Et le pape, bien évidemment, on peut également l'associer à cette carte-là qui est celle de la foi. C'est la spiritualité, c'est la confiance qu'on a. Oui, il y a un fort lien également avec le monde spirituel. Mais je dirais plutôt dans un sens large qu'il s'agit plutôt d'un enseignement ou de quelque chose que l'on apprend ou que nous-mêmes, on est celui qui transmet ses idées, ses connaissances.
Je vois que le mois de décembre va être très inspirant pour vous, ça c'est certain. Vous allez vous trouver sur... oui, c'est comme si vous grimpez sur cette échelle, mais qui est plus l'échelle de... une échelle spirituelle, ou un endroit où vous allez vous sentir extrêmement bien. Mais c'est surtout un endroit qui est à l'intérieur de soi, d'accord? C'est pas quelque chose de concret, c'est plus lié à votre état d'esprit. On me montre quelqu'un qui obtient son diplôme, mais surtout dans le monde spirituel. Vous voyez un peu? Quoi qu'il en soit, je vois que c'est très important pour vous de continuer à garder cet espoir, la foi ou les idées qui bouillonnent en vous parce que vous allez pouvoir les matérialiser. Comme on le voit ici, les fleurs qui sont représentées là, on les retrouve aussi au niveau du chakra du cœur, où c'est peut-être quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous avez envie de voir se matérialiser. On le voit ici. L'opportunité et le tout nouveau début. D'accord. Je vais prendre les cartes de l'oracle G. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Nous avons la carte de la spiritualité. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, ici, ça confirme très bien parce que guérison, peut-être une certaine, oui, guérison émotionnelle par rapport à cet enfant intérieur, ou peut-être que la guérison ou la personne que vous êtes apte à aider, ça concerne également un enfant, un ado, votre enfant. Il y a pour moi, vous gravissez les échelons qui sont plus liés au monde spirituel. Ou peut-être que vous faites une formation qui est liée à la spiritualité ou à la guérison émotionnelle, quelque chose de ce style-là. Pour la majorité d'entre vous, il s'agit ici donc de surpasser. J'ai entendu angoisse, mais c'est peut-être en lien avec des angoisses, en lien avec des interrogations que vous vous posiez, à savoir si vous faites bien de garder ces positions, à savoir si vous faites bien de répandre vos connaissances. Pour moi, à toutes ces questions, on vous dit oui. On voit que ce que vous allez faire en décembre va porter ses fruits, va aider la personne ou les personnes, va vous aider également aussi parce que même si concrètement il n'y a pas, vous n'êtes pas payé pour cette aide, ça c'est un exemple, on voit que au niveau énergétique plutôt, vous gravissez des échelons. Vous vous sentez mieux, il y a un réel épanouissement intérieur, il y a également un éveil, il y a comme la lumière est mise sur le fait que vous voyez plus clair. Et en disant ça, peut-être qu'il s'agit même de clairvoyance. On voit clairement ce qui se passe, on sait prédire l'avenir, on a foi que ce que l'on a programmé va également se passer. Il y a un grand succès, de toute façon, regardez-moi ces magnifiques cartes. De toute façon, tout ce que je vous ai dit là, c'est une confirmation pour vous. Parce que si vous n'avez pas du tout l'impression de savoir de quoi je parle, c'est que probablement ce n'est pas le bon groupe pour vous. Parce que si vous aviez juste besoin d'entendre que c'est un oui, d'entendre que ça va se faire, que vous obtenez les honneurs, le respect, que vous pouvez aider ou que vous allez être aidé à votre tour. Très bien, je vais prendre une dernière carte comme conseil pour le groupe numéro 1. Quel est le conseil pour le mois de décembre? Nous avons cette carte-ci et on a créé de l'art. On voit quelqu'un qui dessine. Qu'est-ce que c'est? C'est un pinceau qui peint. Oh, ça porte le chiffre 17 et ici nous avons également, je vois pour certains, alors bien évidemment c'est extrêmement précis, mais qu'est-ce que je vois pour certains? C'est qu'il s'agit du light language. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ce n'est pas un message pour vous, mais en tous les cas ici, je vois qu'il y a du light language. On se connecte et on a cette inspiration divine. Pour d'autres, je vois qu'il s'agit de s'exprimer par différents moyens artistiques. On me montre quelqu'un qui s'achète une mallette avec différentes couleurs, des crayons, des pinceaux, de la peinture, mais vous vous y mettez plus comme passe-temps, comme hobby. Et pas pour en faire un métier, mais ce que je vois ici, c'est que ça va vous apporter beaucoup de sérénité et de bien-être. Peut-être que, comme on parlait aussi de l'enfant, ça peut être aussi une technique ou une approche qui sera bien accueillie.
le côté artistique. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être toute forme d'art. Ça peut même être de l'art avec des pierres. Vous savez, les pierres qu'on empile, et c'est de l'art éphémère. Voilà, l'art éphémère. Le sable, les pierres, quelque chose de ce style-là. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce message a pu vous apporter la confirmation que vous aviez besoin d'entendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou à laisser un commentaire. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. On va tout de suite découvrir quels sont les messages pour le mois de décembre. Et on va faire comme ça. Et puis, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, vous avez pas mal de cartes à ce que je vois. Alors, nous avons la carte du voyage, du déplacement et la sagesse. Et puis, ici, il y a aussi un mois qui est ressorti. Voyons voir. Nous avons la balance, la bague, la clé, le mois d'octobre. Oh, c'est incroyable! Ici, on a la bague et ici, on a la bague brisée. Comment est-ce possible? Et ici, c'est tristesse familiale. Je ressens qu'on va plutôt parler des relations ici. Comme en plus la couleur rose ressort beaucoup, il y a quelque chose qui est lié au chakra du cœur, à une relation amoureuse ou pas. Alors, je vais vous dire ce que je vois. Pour certains, je m'aperçois que le mois passé, si c'est pas le mois passé, c'est de toute façon, on va dire l'automne, voilà. Je pense pas que pour la majorité d'entre vous, le mois d'octobre ait une grande importance. Mais ça peut bien évidemment être le cas. Il y a pour moi une leçon de vie que vous êtes en train d'intégrer, en train d'apprendre réellement et concrètement. Est-ce que c'est suite à un voyage que vous avez effectué ou que vous comptez faire qui va vous apporter ce dont vous avez réellement besoin? Ici, je vois quelqu'un qui se déplace. C'est peut-être pas nécessairement à l'étranger, vu qu'ici on a quand même, qu'est-ce que c'est, une caravane. Bon, ça peut être l'étranger bien évidemment, pour certains d'entre vous, sinon c'est plutôt un voyage interne, et pas nécessairement le voyage. Il y a quelque chose que vous apprenez, vous vous défaites de quelque chose, d'un pattern, de ce cercle vicieux qui entravait les choses dans votre existence, pour retrouver un équilibre surtout émotionnel, qui est donc en lien de toute façon avec les relations que vous tissez avec les gens. Donc pas nécessairement avec des personnes de cœur, ou ça peut même être simplement des collègues. Ici on voit réellement votre approche, l'approche que vous avez quand vous entrez en interaction avec des gens. Peut-être que plus particulièrement vous avez envie qu'on parle du couple, parce que pour certains je vois qu'il s'agit ici d'une relation qui a pris fin ou qui prendra fin au mois de décembre. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne et qu'il y a eu déjà des ruptures. Peut-être que c'est une toute nouvelle relation qui nécessite un certain rééquilibrage, j'entends. Quoi qu'il en soit, je vois que vous avez vraiment envie de travailler à cette relation ou que vous avez envie de vous améliorer ou d'améliorer votre communication, une certaine forme de diplomatie, où vous trouvez le moyen de vous exprimer avec plus de tact. Je vois que le mois de décembre, pour vous, va vous apporter énormément de sagesse. Vous retrouvez cet équilibre qui vous manquait. Vous vous sentez mieux. On voit ici la clé, c'est la solution qui est trouvée pour vous. C'est le succès à vos problèmes, mais surtout les problèmes ou les déséquilibres émotionnels. Il est également possible que vous ayez quelques disputes avec certains membres de votre famille, un membre de votre famille. Là, je vois que le mois de décembre va vous apporter la tranquillité d'esprit. On voit que vous vous réconciliez.
Il peut s'agir aussi de quelque chose qui s'est passé au mois d'octobre, c'est très précis, mais vous pouvez donc trouver la solution pour pouvoir avancer sereinement avec cette personne. Il y a des compromis qui sont trouvés, vu qu'on a l'équilibre et la balance. Alors, je vais demander plus d'éclaircissement pour voir si on peut avoir plus de détails pour vous, cher groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, plus spécifiquement, par rapport à tout ce qu'on a dit ici, je vais prendre... Ok, et cette carte aussi. Qu'est-ce que nous avons? 7 de coupe. Je vois vraiment quelqu'un qui fait ce city trip, même en étant seul. Vous allez à la découverte des choses, vous faites comme un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un vlog. Je vous vois aussi faire ça, je sais, c'est très spécifique, hein, mais pour certains, c'est ce que je vois. Vous prenez plus d'indépendance et vous prenez plaisir à faire ce petit city trip, ce petit voyage, ce petit déplacement. On a la carte des étoiles, ou de l'étoile, les amoureux et le 8 de denier. Mais regardez-moi ça. Donc, la vision que j'ai vue par rapport à ce vlog, c'est vraiment le cas pour certains, hein. On voit ici quelqu'un qui se filme pendant qu'elle est en train de... Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle se maquille. Ça peut même être... Ah oui, on prend soin de soi. Et peut-être que pour certaines, je dirais plutôt, je vous vois faire des vidéos en vous maquillant. Vous allez enfin vous y mettre si c'était un rêve que vous aviez, d'avoir votre propre chaîne. Mais c'est surtout lié au bien-être, c'est la beauté, le maquillage, peut-être aussi la santé, donc bien se nourrir, quelque chose de plus healthy. Voilà, dans ce domaine-là. Mais de toute façon, ici, je vois clairement les réseaux sociaux, mais plus particulièrement les vlogs. On filme son quotidien, sa vie, on partage les choses avec un public, une communauté. Et ça, je vois que vous débutez au mois de décembre. Ou peut-être c'est ce que vous avez fait au mois d'octobre et je vous vois continuer comme ça. Il y aura peut-être un choix à faire. Si ce message vous correspond, vous allez devoir choisir entre deux directions différentes. Comme si le premier projet que vous aviez n'a pas fonctionné. Peut-être que c'était lié à, supposons, à une chaîne de pâtisserie, de cuisine. Mais vous avez vu que ça n'avait pas énormément de succès. Donc, ce mois-ci, le mois de décembre, vous décidez de faire autre chose et c'est ce qui va vous apporter plus de plaisir à le faire. On parle surtout de plaisir ici et pas nécessairement de grand succès, même si, oui, c'est la meilleure approche pour vous maintenant. D'accord? Donc ça, encore une fois, c'est très spécifique, mais je vous vois quand même, oui, et pourquoi pas avoir énormément de succès vu que la carte de la star, la carte de l'étoile est ressortie, the star, c'est vous, la star, une petite forme de célébrité. Voilà. Si votre message était plutôt lié aux relations, là on le voit clairement ici, avec la carte des amoureux, mais comme elle est placée ici, alors je dirais qu'il ne faut pas se bercer d'illusions, parce que vous voyez clairement comment est la personne, et la personne ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, ou peut-être que vos attentes sont un peu trop élevées si vous comptez rester avec cette personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop idéaliser la situation, même si l'autre personne est prête à faire des efforts, elle ne pourra pas changer du jour au lendemain et transformer sa personnalité. Bon, ça, il faut quand même en être bien conscient. Et c'est ce que je vois ici. Parce que c'est bien, oui, on voit qu'il y a des efforts qui sont effectués, on travaille à sa relation, on fait du mieux qu'on peut, on a envie que ça marche, et on trouve un certain équilibre dans ce sens. Par contre, pour d'autres, je vois clairement que si vous avez décidé de couper court, s'il y a eu cette séparation ou cette rupture, je vois que là, vous décidez de prendre beaucoup plus soin de vous. C'est votre tranquillité avant tout et d'autres projets qui se mettent en place pour le mois de décembre. Alors ici, la carte représente surtout l'amour de soi et le choix que l'on fait
et qu'on maintient parce qu'on a d'autres projets en tête. Et l'autre personne, votre ex, fait partie du passé dans ce sens. D'où les cartes qu'on a vues ici avec la sagesse, on l'a compris et on avance. Et c'est le travail donc, pas le travail, mais le changement interne, ce voyage interne qui se fait. Il y a pour moi une très grande guérison émotionnelle dans ce sens. La carte de l'étoile représente la guérison qui est plutôt émotionnelle. Vous allez y travailler beaucoup durant le mois de décembre et je vous vois plutôt accomplir d'autres rêves. Vous vous focaliserez, votre énergie sera focalisée sur toute autre chose, différents projets. Et vous n'allez pas vous embêter, ça c'est certain. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de détails ou de messages pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer au mois de décembre? Les 3 lunes. J'adore cette carte, les 2 flûtes. Ah, ça c'est chouette. Magnifique, vous voyez, c'était quoi ici? Oui, ça c'est la confirmation qu'il y a ce changement. C'est surtout interne hein, que ça se passe, mais pour certains, ça c'est la rupture. Pour certains, je vois également, donc ici vous voyez, il y a plusieurs messages. Peut-être que tous les messages vous parlent, alors prenez-les. Sinon, faites le tri des messages que je vous transmets. Ce qu'on voit ici, dans un premier temps, on parle donc de ces réseaux sociaux de votre chaîne. Vous allez donc trouver la bonne idée pour vous et ce que vous allez mettre en place en décembre ou ce que vous êtes déjà en train de mettre en place aura le succès que vous espérez. Ici, c'est la carte pour moi de la communication, des réseaux sociaux. Vous avez trouvé ce qui vous correspond. Ça, c'est de 1. De 2, comme c'est la carte des outils, on peut également parler de ce travail plutôt, de ce développement qui est lié plutôt à l'individu, donc le développement personnel. On voit que vous réussissez à trouver une approche qui vous convient parfaitement. Et je dirais que si vous avez décidé de continuer avec votre partenaire, d'accord, avec votre petit ami, on voit qu'il y a donc un meilleur équilibre où la communication est centrale. Et je vois également que si vous n'aviez plus trop de contact, on voit que le contact reprend, mais on va devoir travailler à sa relation et à son couple. Si ça ne concerne pas le couple, alors il s'agit donc le membre de la famille. On voit qu'on reprend contact. C'est peut-être aussi lors d'une soirée que vous allez vous retrouver, ou qu'on se retrouve, qu'on se revoit. Pour moi ici, il s'agit clairement d'une fête, mais c'est plutôt une soirée où on renoue le contact. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à revoir cette personne là-bas, que ce soit votre ex ou cette personne de toute façon. Il y a donc le retour de la communication. Ici, c'est le compromis, on travaille à sa relation et on avance avec plus de clarté, on pardonne à l'autre. Ça, c'est bien évidemment très spécifique, mais comme je le vois, je vous le dis. De toute façon, ici, on parle vraiment de la communication qui est retrouvée et des échanges, des dialogues qui sont où vous allez vous sentir bien, où chacun d'entre vous, vous trouvez exactement ce que vous avez besoin. Il y a un bel échange, un bel équilibre et une meilleure relation ou un meilleur lien. Et je vais demander un dernier conseil à vos guides. Oh, magnifique! Elle s'est très vite retournée. Ici, on a la carte numéro 6. Ah, ici, je vois clairement, on parle de bâtisser la force, mais surtout interne. Alors, ça, c'est pour les célibataires. C'est le premier message qu'on me montre. C'est donc la femme célibataire qui arrive à gérer les choses, qui trouve son chemin. Il y a un nouveau planning qui est mis en place, une nouvelle routine qui est adoptée. On prend soin de soi également, même si vous n'êtes pas célibataire. Hein. Je vois clairement que vous mettez votre santé en priorité, le bien-être avant tout.
on prend soin de soi. Peut-être qu'il s'agit aussi de faire un petit régime alimentaire, un petit changement de routine par rapport à ça. Vous vous mettez des objectifs et vous y travaillez pour y arriver. On parle de la guérison, mais ça peut être aussi donc on s'améliore. Je vois aussi qu'il s'agit de poser des limites claires, saines, pour avoir cette relation qui est authentique et basée sur la confiance mutuelle et le dialogue, en posant clairement ses limites. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce message vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou à laisser un gentil commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Alors, vu que vous avez été attiré par la carte de l'ermite, ici je verrai plutôt quelqu'un qui prend le temps de faire les choses patiemment, à sa façon. Il y a peut-être un petit côté introverti, mais surtout une approche une vision plus claire parce qu'on prend le temps de se recharger en étant seul. Ou peut-être que justement les moments que vous allez pouvoir passer en solitude vont vous apporter énormément de bien. Il y a peut-être aussi une certaine avancée personnelle. Ok, voyons voir. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, comment va se passer le mois de décembre pour le groupe numéro 3? Je ne regarde pas. Et c'est drôle parce qu'ici, je sélectionne chaque carte. Et c'est peut-être ça aussi. Vous sélectionnez aussi... Je vois en fait quelqu'un qui ne perd pas son temps avec des gens qui ne lui correspondent pas. Vous choisissez clairement ce que vous faites dans votre journée. La qualité est plus importante que la quantité. Il y a une petite approche comme ça pour vous. Voyons voir. Ici, on parle de vacances. Nous avons les fleurs avec le bonheur. Nous avons également la chaîne et l'aigle qui nous parle de triomphe. Eh bien, vous avez d'excellentes cartes jusqu'à présent. C'est magnifique. Alors, pour le mois de décembre, il y a ces deux cartes qui se sont retournées. Alors, je les prends. Oh, la reine. Haha. Même si vous êtes un homme, c'est pas grave. Hein. On parle ici d'énergie, donc ne vous offusquez pas. Et ici, nous avons le renard. Alors, je me connecte à votre énergie. Alors ici, on confirme que vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez vous relaxer, même si vous êtes entouré d'enfants, même si vous n'êtes pas célibataire. Je vois quand même quelqu'un qui prend du temps pour soi. On vous respecte, on respecte vos moments de temps libre, vos moments en solitude, en solitaire. Ça va être très respecté ou c'est vous qui réussissez à vous faire respecter. Ça, c'est clair. Il y a peut-être aussi quelques vacances. Oui, peut-être que vous avez prévu de partir ou surtout de vous reposer. Le mois de décembre va vous apporter beaucoup de repos et c'est un repos que vous aviez vraiment grandement besoin. On voit ici la carte du bonheur. Ah, vous prenez vraiment du bon temps. Ça, c'est clair. Votre énergie, elle est très, je dirais, relax. C'est un grand bol d'air frais. Vous mettez les problèmes en stand-by et vous dites « on verra bien à mon retour de vacances ». Voilà, je vois plutôt quelqu'un comme ça. Je ressens que le mois de décembre pour vous sera plutôt calme, ou en tous les cas c'est le message que vous avez besoin d'entendre. Le plus important, c'est que vous allez trouver cet apaisement, cette sérénité. Il n'y aura pas de problème majeur ou d'événement majeur. Mais il y a ces deux cartes qui m'interpellent. Peut-être, alors ce qu'on me montre, c'est peut-être aussi un symbole pour ce que vous allez vivre, mais je vois quelqu'un qui a prévu de rendre visite à plusieurs membres de sa famille, mais je vois que vous ne restez pas trop longtemps. Vous faites hop,
ok, je fais un coucou et puis je repars, et hop. Mais il y a une énergie c'est très bon enfant. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de cette lourdeur. Même si la pierre que vous avez choisie, elle est vraiment très lourde. Hein. Tigre de fer, c'est... Mais je ne sais pas, il y a quelque chose de très léger dans votre énergie. Je vous vois être très... Je vois quelqu'un de très souriant. Et quand vous allez visiter, si c'est le cas pour vous, rendre visite à toutes ces personnes, vous leur apportez à chaque fois quelque chose de positif. Un petit cadeau, votre présence, tout simplement, être à l'écoute. Parce que vous réussissez au mois de décembre à vous recharger avant d'aller rendre visite. Vous voyez, c'est ça le plus important pour vous, c'est de pouvoir vous recharger avant de pouvoir être en contact avec les gens en général, même si ce n'est pas la famille. Je vois qu'il y a quelque chose de ce style-là. Parce que le renard ici est assez solitaire, encore une fois. Les problèmes des autres ne vous affecteront pas ce mois-ci. C'est clair. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour le groupe numéro 3? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Je vais prendre encore une carte, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Oh, mais regardez-moi ça! Relax! On a la preuve ici. Peut-être que réellement, il y a des vacances. Peut-être que c'est dans un spa, un hôtel où il y a aussi la possibilité de se faire masser, où il y a des bains à bulles, sauna. C'est très spécifique, hein, mais oui, je vois que c'est très cool. Hein. Alors, oh, 3 énergies de bâton. Oh, magnifique. On a le roi de bâton, le 9 de bâton et le 3 de bâton. Je vais les poser... Attendez. On va faire comme ça. Regardez, mon œil s'est posé sur... Bon, ça c'est très visuel, hein, c'est l'image ici, le cercle. Ici, on voit quelqu'un et hop, elle n'est plus là. Pour moi, c'est... Je vois quelqu'un, en fait, qui écrit son message de out of office, mais vous le faites avec tellement de joie, vous prenez vraiment plaisir. Et même si c'est pour une semaine, où vous quittez le bureau, ah, ça va vous faire vraiment du bien. On se déconnecte des réseaux sociaux, on n'est pas joignable, voilà. C'est drôle quand même que pour l'oracle, il y a la carte de la reine qui soit ressortie, et pour le tarot, il y a le roi, un des rois. Parce que dans les deux énergies, on voit que c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, leadership, on a confiance en ce qu'on fait. Et le 9 de bâton, ça c'est plutôt une énergie où on a été fatigué jusqu'à présent. Et peut-être que les vacances que vous prenez ou le temps de repos que vous prenez, normalement, vous n'y avez pas réellement droit. Peut-être que c'est plutôt l'énergie que je ressens, hein, d'accord? Après, il faut adapter ça à votre situation spécifique. Mais vous prenez les devants et vous vous dites, je prends congé. Voilà, j'ai pas besoin de l'accord de quelqu'un, je sais que j'y ai droit, donc je le fais. Dans ce sens, vous voyez, c'est le roi qui prend cette décision, c'est vous. Vous prenez la décision parce que vous vous dites, ok, ça a assez duré, maintenant, c'est moi qui décide et je le fais. Le renard, c'est peut-être aussi quelque chose que normalement, vous n'étiez pas censé faire, qui n'était pas prévu, mais vu votre position, vu votre statut, l'autorité, votre confiance en vous, eh bien, vous le faites. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Parce que vous en avez réellement envie, vous en avez besoin, il y a quelque chose comme ça. Donc je dirais que malgré les défis, eh bien, vous trouvez la solution pour vous. Peut-être que cette carte-là représente aussi tous les événements que vous devez, ou les personnes que vous devez contacter, les événements à mettre en place, toutes sortes de petits projets,
mais vous trouvez la sérénité pour y faire face. D'accord? Même s'il ne s'agit pas totalement de vacances ou de repos, si ça ne vous parlait réellement pas, je vois que c'est surtout votre état d'esprit qui est en vacances. D'accord? C'est ça aussi. En tous les cas, c'est un très chouette tirage, hein, ça c'est clair. Pour certains, je vois que c'est vous qui avez initié un projet. Vous avez vu que c'était la meilleure chose à faire parce que vous avez su voir loin, on a la vision lointaine, vous savez ce qui va arriver à l'horizon. Peut-être qu'il y a également un lien avec l'étranger. Vu qu'on parle de vacances, qui me fait penser aussi à l'étranger, vu qu'on voit ici les différents pays, est-ce qu'il s'agit des pays d'Europe? Peut-être pas, mais en tous les cas, il y a différentes régions peut-être aussi. Et que cette carte-là peut aussi représenter l'expansion. Il y a quelque chose que vous faites, ça, je ressens que ça ne va pas parler à la majorité, mais il y a quelque chose que vous avez mis en place et qui correspond à cette expansion, à voir plus loin et à pouvoir toucher un plus large public en lien avec un projet que vous avez mis en place ou en lien avec votre travail. Quoi qu'il en soit, on voit que de toute façon, le succès et le triomphe sont à portée de main. Avec cette carte qui nous le prouve, magnifique. C'est vraiment très chouette à voir. Je vais prendre également quelques cartes de l'oracle G pour avoir plus de détails, plus de précision. Voilà. Alors, qu'en est-il pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? L'aigle, l'oiseau bleu, et ici on a également un petit oiseau bleu. On a l'acte, les chiffres, l'automne, encore une fois la tranquillité qui ressort ici. Incroyable. Oh, je vois un message spécifique. Alors, peut-être que pour certains, si le travail c'était votre domaine, pour ce tirage-ci, je vois que les vacances que vous prenez, c'est en fait pour postuler ailleurs. Je sais, c'est très spécifique, mais ici, vous avez la confirmation que ça va être fait. Je le vois clairement que le contrat est signé, l'entretien, à mon avis, vous l'avez déjà passé. Et là, c'est peut-être un deuxième rendez-vous pour justement mettre les détails en place, pour parler salaire. Et ça va se faire très très vite, hein. Ici, on a la carte de l'automne qui est ressortie. Pour moi, il faudra même pas attendre fin décembre, hein. D'accord? Bon, ça c'est très très précis, bien évidemment. Mais ici, vous avez donc clairement la confirmation que le contrat est signé, vous changez de travail. Et c'est pour ça que je ressentais ce petit côté où on est tranquille, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment ça qui ressort le plus. Si le travail ne vous correspond pas, je dirais que dans ce cas-ci, il s'agit de quelque chose que vous mettez en place en tant que, là je verrais plutôt une maman, mère de famille, vous prenez les devants et vous mettez un peu d'ordre dans la nouvelle façon de gérer votre foyer. Ici, il y a donc une toute nouvelle approche qui est adoptée où vous allez pouvoir trouver aussi votre espace à vous. Ah, peut-être que pour certaines mamans, je vous vois emménager votre espace personnel où les enfants ne pourront pas rentrer. Il vous faut ce petit espace privé. Voilà, ça aussi je vois. Pour certains, je verrais aussi, encore une fois, mais ça c'est quelque chose d'imprévu. Vous n'aviez pas planifié et au dernier moment, vous vous décidez à partir, mais pas très loin. Je ressens que c'est pas un endroit lointain. Donc, faut pas prendre l'avion, mais peut-être un trajet en voiture où on change, oui, on se relaxe, on se repose, et peut-être c'est juste un week-end, mais c'est un endroit qui va vous faire beaucoup de bien. Peut-être même, bon, ici la campagne, ça c'est très, très précis, mais ça peut même être à la montagne, vu que je pense pas qu'il y ait une carte de la montagne ici, mais c'est plutôt pour vous dire que vous décidez au dernier moment à entreprendre ce petit voyage et ça va vous faire beaucoup de bien.
Et pour le tout dernier message, ce que je vois, c'est qu'il y a une communication. Pour certains, c'était quelque chose que vous attendiez, parce qu'ici, on parle de chiffres. Alors peut-être qu'il s'agit de ce nouveau salaire que vous mettez en place, parce que vous avez changé de poste, vous êtes sur le point de le faire. Mais si pour vous, le changement ne se fait pas, on voit ici qu'on discute, ou alors vous demandez une augmentation de salaire. Et dans ce cas, je vois qu'il y a ce changement qui s'opère. Vous voyez ici, avec la carte de l'automne, c'est les quelques feuilles qui restent. Bon, ici, il n'y a plus rien, mais symboliquement, j'ai l'impression que c'est en décembre que vous allez obtenir cette augmentation, où vous allez avoir une réponse. Mais ça, c'est dans le cas où où vous avez déjà eu ce rendez-vous, ou que vous avez envoyé votre demande. Et bien là, on voit qu'il y a donc ce changement à venir, et c'est alors pour le mois de décembre ou dans le courant du mois de janvier que ça va se mettre que ça se met en place, ou que vous voyez donc cette augmentation. Je vais prendre un dernier message pour vous comme conseil pour le groupe numéro 3. Quel est le conseil pour le mois de décembre pour vous? Ici, nous avons affirmation positive avec le chiffre 41. On a plein de choses ici. On a je m'aime, beauté, je suis belle ou beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gratitude, en bonne santé. Il y a toutes sortes de choses. Et j'ai l'impression ici que pour vous, oui, ce que vous dites se manifeste dans votre réalité. Les choses que vous aviez visualisées, mais c'est surtout par la parole que ça se fait. Il faut oser demander. Il faut mettre les points sur les i. Vous prenez cette confiance en vous, vous prenez votre place et vous affirmez les choses. Et c'est peut-être même moins demander, mais vous affirmez que c'est comme ça. C'est plutôt cette énergie que je ressens. Donc n'hésitez surtout pas à faire valoir vos droits, à dire les choses et à affirmer. Je vous vois donc prendre beaucoup plus confiance en vous pour le mois de décembre. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou à laisser un gentil commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, bienvenue à votre tirage. Nous allons tout de suite demander qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de décembre. Quels sont les messages les plus importants pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Les messages les plus importants. Je vais prendre cette carte-ci et plutôt celle-ci. On a méditation. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Gratitude. Méditation et gratitude. Et quelques feuilles de thé pour le groupe numéro 4. Ok. Le bol avec beaucoup de choses matérielles. C'est ce qui est écrit. Ok. Le pot d'encre qui a été renversé. Et l'éclair. Contrôle de la colère. D'accord. J'ai envie de les placer comme ça pour vous. Alors, il y a pas mal de choses ici parce que le mois de décembre pour vous sera assez chargé. Peut-être réellement parce que vous avez prévu de faire pas mal de choses, c'est vrai, mais également au niveau de votre vie plutôt interne, intérieurement ça se passe. Il y a beaucoup de choses. C'est comme si vous allez devoir régler. On va compter sur vous pour régler pas mal de choses. Vous voyez ici, ces acrobates, ils ont besoin l'un de l'autre. Parce que seul, c'est un peu compliqué. Hein, donc, vous voyez un peu, c'est peut-être que vous allez vous sentir obligé de venir en aide
à vos proches ou d'aider quelqu'un de moins proche. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que au mois de décembre, vous allez plutôt vouloir envie qu'on vous laisse tranquille, mais c'est là où on va avoir le plus besoin de vous. Je ressens plutôt ça. Et puis, toute cette tension qui s'accumule en vous va peut-être faire pas mal de dégâts. C'est-à-dire peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui se cassent. Oui, bien évidemment, vous faites tomber des verres, des assiettes, ça se casse. Mais c'est parce que c'est votre tension interne qui provoque ça. Peut-être des problèmes avec les ordinateurs, la lumière qui pète. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et on va vous demander ici, ça c'est un conseil pour vous, de trouver un moment, de canaliser, je m'aperçois ici des bottes rouges, de canaliser toute cette frustration, cette colère, cette tension, ce stress, pour minimiser les dégâts, prendre du temps pour la relaxation, la méditation, même si vous avez un agenda fort chargé. Montrez-vous reconnaissant pour essayer de changer de vibration, d'énergie à un moment de la journée. Parce que j'ai l'impression que vous n'allez même pas vous en apercevoir, mais ça va s'accumuler tout au long des jours, des semaines, et ça risque de causer pas mal de dégâts. Comme ce pot d'encre qui coule et qui laisse des traces. Vous n'avez pas envie que ça laisse des traces non plus au niveau de votre santé, de votre corps. On est d'accord. Aussi, je m'aperçois qu'ici c'est un joli panier rempli de fruits. Prenez soin de votre santé. On vous parle surtout de pouvoir minimiser les dégâts parce qu'il y a pas mal de pain sur la planche pour vous. Et ici, on vous donne plutôt des conseils pour que ça se passe au mieux. Alors, qu'en est-il plus précisément pour le groupe numéro 4? Que va-t-il se passer pour le mois de décembre? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Je vais prendre cette carte-ci. Et voilà. Ah, celle-ci aussi. Et alors, le chariot. Et ici, on voit que c'est dans votre tête. Il y a beaucoup de choses dans votre tête. Je dois aller par-ci, je dois aller par-là. Pas oublier d'acheter ça. Il y a peut-être aussi des voyages de prévus, donc c'est à vous à organiser ce voyage. Oui, alors, voyons voir. Deuxième arcane majeur, le fou. Troisième arcane majeur, le pendu. Et ici, le roi de coupe et le 5 d'épée. Alors, je vais les placer comme ça. Qu'est-ce que nous avons pour le groupe numéro 4? Oui, je vais les laisser comme ça. Alors, même si le chariot ne représente pas le voyage ou le déplacement, je vois que pour vous, on parle d'un mois où vous allez être en mouvement constant. Et il y a des choses qui n'auront pas été planifiées, mais que vous allez devoir donc gérer du mieux que vous pouvez. Parce que comme je le ressens, on va avoir besoin de votre aide, on va avoir besoin de votre présence. Peut-être qu'il s'agit aussi de choses nouvelles à faire, des choses où vous n'avez pas réellement l'expérience et ça va vous demander plus de temps, de patience, mais comme vous allez avoir, eh bien, la patience, ce ne sera pas vraiment le top au niveau de la patience. Vous allez devoir gérer ça du mieux que vous pouvez. J'ai l'impression qu'ici, on parle plutôt de conseils. Mais avant de passer au conseil, je vais terminer l'interprétation ici. Parce que je ressens cet état d'esprit où on est en constant mouvement. Mais ici, on voit qu'il y a le besoin de faire une pause. On voit ici l'arrêt de quelque chose. On a l'impression que les choses n'évoluent pas comme on l'aurait souhaité. Peut-être parce que c'est quelque chose où vous n'avez pas l'expérience, où vous avez
une trop grande fatigue, ou vous avez l'impression de devoir vous partager en 1000 morceaux pour pouvoir satisfaire tout le monde, aider tout le monde. Et ça, vous allez le comprendre avec la carte du pendu, parce qu'il se peut également que la vie va faire en sorte, alors je ne le vous souhaite pas, bien évidemment, mais c'est un exemple, pour que vous compreniez qu'il faut s'arrêter, peut-être que vous allez avoir un problème avec votre voiture. Peut-être que vous allez avoir la grippe. Peut-être que vous allez vous casser le petit orteil. Enfin, ça ce sont des exemples, mais c'est pour vous dire en fait qu'à un moment donné, il se peut que vous ayez ce genre de choses dans votre vie et vous allez être obligé de vous arrêter, obligé de prendre du temps pour vous. Donc, faites quand même attention à vous et prenez soin de vous. Et puis, vous avez d'excellents conseils ici. Surtout, alors ce que je vois ici avec le roi de coupe. Le roi de coupe vous conseille de justement prendre soin de vous, des émotions, de votre bien-être interne, de canaliser toutes ces énergies, de rester le plus calme possible malgré les situations qui sont assez tendues, malgré tout ce stress, malgré toutes ces choses à accomplir, à faire. Ici, on vous demande de vous recentrer et d'être le plus calme possible, le plus posé. On canalise toutes ces émotions. On prend du recul avant de prendre une décision. Faites attention à tout ça, surtout au mois de décembre, d'accord ? Même si ce sont des conseils qu'on pourrait adopter tout au long de l'année, pour vous, le plus important, c'est de faire très attention, d'être vigilant au mois de décembre. Donc, on maîtrise ses émotions. En plus, ici, on avait donc la carte de la méditation et de la gratitude. Ça correspond très bien à cet état d'esprit-là, finalement. En plus, la carte du Samaritain, oui, c'est vous, mais vous pouvez venir en aide aux autres. Vous pouvez être à l'écoute de leurs problèmes, mais surtout, ne prenez pas les problèmes des autres comme les vôtres. Faites quelque chose pour que ça ne vous atteigne pas. Là, je ressens que c'est extrêmement important de vous le préciser, de vous le répéter. Ne prenez pas les problèmes des autres comme les vôtres. Ce ne sont pas vos problèmes, vous êtes à l'écoute. Vous offrez des solutions, vous offrez votre aide, mais une fois rentré chez vous, c'est fini. Vous réussissez à dormir calmement. D'accord ? Bon, la 5 d'épée, dans votre cas, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui essayent de vous, alors, je pourrais dire manipuler, ou de vous tirer aussi dans leur trou, peut-être même sans l'apercevoir, hein. Mais là, faites très attention, posez clairement des limites. Ne vous laissez pas envahir, ne tombez pas dans ce ravin. Choisissez aussi clairement vos batailles, parce que si maintenant vous avez l'impression de parler dans le vide, si maintenant vous êtes tous les jours au téléphone avec cette personne, vous donnez tellement d'énergie, mais en fin de compte, vous voyez que ça sert strictement à rien. À un moment donné, il faut quand même aussi se poser la question et prendre la meilleure décision et de se dire « Ok, ben, ce sera juste bonjour, au revoir. Je prends juste de tes nouvelles, mais pas trop longtemps. » Vous voyez, essayez de poser pas mal de... Je ressens que pour vous, c'est vraiment très important parce qu'il y a un énorme épuisement physique et mental ici. Hein. Ça, je le vois. Tout ça parce qu'en fin de compte, vous aviez envie de bien faire. Vous aviez envie d'être vu comme le gentil, la gentille. Vous avez peut-être aussi ce côté empathique. C'est vrai. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Tout simplement. Peut-être aussi que vous vous dites « j'ai tellement d'autres choses à régler » que vous mettez certaines priorités. Choisissez vos batailles. Choisissez qui vous aider. Et non, pas vraiment choisissez qui vous aider parce que j'ai l'impression que vous allez vouloir aider tout le monde, mais mettez certaines priorités quand même. Mais dans tous les cas, ne vous oubliez pas. Vraiment très important. Alors, je vais prendre l'oracle G. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît?
nous avons l'argent, la femme qui n'est pas la consultante dans ce cas-ci, la colombe. Et je vais prendre également cette carte. Ah, ça c'est la carte du consultant ou consultante, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais peut-être le mettre comme ça. Cette carte de la femme, je peux l'interpréter de deux façons. Ou bien, c'est une femme de votre entourage, et cette femme, elle a de toute façon moins de 60 ans, mais je dirais qu'elle a entre 30 et 60 ans. Voilà, si vous pouvez l'identifier, alors cette carte représente cette femme. Sinon, cette carte représente l'intuition féminine, l'énergie féminine. Même si vous êtes un homme, elle représente votre part de féminité, mais surtout l'intuition, on va dire. Dans ce cas-là, on vous dit que vous allez avoir la bonne intuition et une opportunité qui ne va pas vous filer sous le nez concernant quelque chose de matériel. En plus, on a la carte des choses matérielles ici qui sont ressorties. D'accord? Donc ici, on a clairement une solution qui est trouvée pour un problème financier. C'est ou bien une solution qui est trouvée pour cette femme, ou bien ce sera grâce à votre intuition et à votre façon de penser que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids qui est de toute façon lié aux finances. Ça peut aussi être cette femme qui vous propose de l'aide, qui vous donne cette bonne idée. Mais ici, je ressens clairement, vu que c'est ressorti à 2 reprises, qu'il s'agit de l'argent ou de cet aspect matériel. Enfin, vous allez pouvoir souffler. Enfin, vous allez vous dire « Ouf, j'ai un problème en moi à régler » ou « J'ai ce crédit qui se termine après tant d'années », vous vous libérez par rapport à ça. Il y a enfin, grâce à cette libération, grâce à cette solution, il y a un nouveau départ pour vous et vous pouvez avancer en toute confiance, en toute sécurité parce que vous construisez quelque chose d'autre. Comme cette araignée qui tisse sa toile d'une autre façon ou d'une façon, oui, d'une façon différente. Je vois que ça c'est le cas pour le mois de décembre. Et ça c'est un message donc supplémentaire par rapport à cette carte-là. Alors surtout, n'hésitez pas à initier de nouveaux projets, à être à l'écoute de ces nouvelles idées. Parce que je vois que vous allez avoir l'opportunité et l'occasion de gagner de l'argent d'une façon différente ou de pouvoir clôturer un contrat, de payer moins, de clôturer un crédit, pardon, de payer moins cher. Et c'est peut-être grâce à un filon. Comme si on vous dit non mais tu payes trop cher. Essaye de voir avec un autre organisme, une autre entreprise. Voilà, quelque chose de ce style-là. Mais comme l'araignée vous le suggère aussi, montrez-vous patient. C'est avec le temps et la patience qu'on peut tisser sa toile petit à petit. Et peut-être que ça peut vouloir dire aussi que c'est au mois de avril, mai, au printemps de toute façon, que vous allez voir le résultat concret. Ou que vous vous dites, c'est maintenant que ça se passe, mais ça prendra fin au printemps. Là, vous avez donc la confirmation que c'est le cas. Ok, voyons voir quel est le conseil pour vous, cher groupe numéro 4, avant de terminer votre tirage. Le conseil, oh, là il y a trop, je vais prendre celle-ci. Oh, c'est incroyable, c'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1. On crée de l'art. On s'évade, j'ai entendu surtout. On s'évade. L'encre, ah, magnifique. L'encre qui a coulé, vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient. Et ça, c'est assez vaste mais précis à la fois. Prenez ce message comme ça vous parle de toute façon. Je vois que les problèmes, l'encre qui a coulé, c'était les problèmes. Eh bien, vous allez pouvoir les utiliser d'une autre façon, les transformer pour en faire quelque chose de beau, pour en faire quelque chose d'utile. Ah, ça c'est magnifique. Ok, bravo. Vous êtes assez créatif, je vois, hein, dans ce sens, même si c'est peut-être pas l'art. Il y a quelque chose, il y a de bonnes idées qui fusent.
Peut-être que l'idée que vous aviez d'origine ne pourra pas se faire, mais hop, vous retournez la situation pour en faire quelque chose de positif ou pour trouver la solution à vos problèmes. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire que les solutions seront trouvées au mois de décembre. Voilà, en tous les cas, prenez bien soin de vous. Le repos est nécessaire et avec tous les conseils que vos guides vous ont donnés, j'espère que vous allez pouvoir les appliquer au mois de décembre et toute votre vie. Voilà, j'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me laisser un gentil commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.